sportifs, quels seront ceux qui vont pouvoir se détacher. Il y a le maillot vert de Louis Sablon, c'est un sprinter. Il y a le maillot vert et rouge de Marc Joseph. Il y a d'autres garçons, il y a des Belges qui peuvent arriver au sprint de avec Marc Joseph qui est parti déjà, mais c'est un coureur suisse qui arrive et Marc Joseph qui fait l'effort. Marc Joseph, c'est un point de pain, 10 secondes. Le 102 est devant Marc Joseph et le 21. La Guadeloupe continue sur sa lancée. Aujourd'hui, c'est avec Kevin Francilette qu'elle assoit sa domination sur le parcours allant de Matoury à Sinnamary. Il s'impose au sprint final devant l'Allemand Alexander Müller et le Guyanais Marc Joseph. On avait le maillot jaune, donc fallait qu'on laisse partir une petite échappée, pas trop loin. Après le VCG, forcément, vu qu'ils ont des sprinters, ils nous ont aidés sur la fin. Et puis voilà, on a roulé toute la journée et c'est une belle récompense pour toute l'équipe, pour toute la Guadeloupe. Moi, ça s'est joué vraiment sur la rage de vaincre, quoi, parce que les copains ont roulé toute la journée. On a roulé toute la journée, donc fallait mettre au fond aujourd'hui. Et c'est surtout sur la fin, quoi. J'ai tout mis, mais pas sans avoir forcément des super sensations depuis le début du tour. Donc voilà, c'est pour tout le monde, quoi. C'est pour tout le collectif. Troisième étape et donc quatrième podium pour les Guadeloupéens. Après leur première victoire samedi avec Louis Sablon, hier sur l'étape Cayenne-Roura, le coureur ne quitte pas les premières places. Il finit deuxième devant son compatriote Boris Karen. L'équipe domine la compétition et espère bien conserver sa première place. Ce matin, on s'est dit qu'il faut qu'on contrôle la course, il faut qu'on contrôle plutôt le maillot jaune. C'était dimanche, on serait encore plus content. Mais il manque encore des jours derrière, des jours difficiles. Et c'est difficile pour nous, ce sera difficile pour les autres aussi, mais on va trouver des stratégies pour au moins tenir jusqu'à dimanche. Après 3 jours de compétition difficile, la Guyane s'illustre enfin et fait sa première apparition sur les marches du podium. Marc Joseph du Vélo Club guyanais s'empare de la 3e place. Un bon résultat, même s'il reste encore quelques réglages à faire. C'était une journée assez difficile, surtout dans les derniers kilomètres, puisque ça a été très vite. Donc mon équipe et moi, nous avons tout fait pour essayer de gagner, mais c'était compliqué. Il y a eu meilleur que nous. Donc il y a des réglages à faire. On a démarré un peu trop tôt. Donc dans les jours à venir, il faudrait faire ce réglage-là. Il faudrait qu'on se rapproche de la ligne. Je pense que pour le général, c'est fini, puisque l'équipe de la Guadeloupe fait forte impression. J'ai l'impression qu'ils vont contrôler la course jusqu'à dimanche. Au classement général, les Guadeloupéens Boris Karen et Louis Sablon restent respectivement à la 1re et 2e place, suivis du Belge Roger Hollands. Vincent Lebel du Vélo Club de Kourou, premier Guyanais, pointe lui à la 9e position. Demain, les 20 équipes partiront de Sinnamary pour rejoindre Saint-Laurent en passant par Mana. 151 km attendent les coureurs. Le Tour de Guyane, un événement incontournable au niveau sportif, mais pas seulement. Accueillir cette compétition reste une opportunité pour les communes et notamment pour la ville de Sinnamary. Située au cœur du plateau des Savanes, elle est un point incontournable pour rejoindre l'est et l'ouest de la Guyane. Pour le maire de la commune, les retombées sont positives. La population est friande quand même du passage du Tour sur Sinnamary. Nous essayons quand même de faire pérenniser un petit peu ce sport à Sinnamary, dans la mesure où effectivement nous essayons de faire vivre aussi un petit peu les commerçants et tout ça. Donc quelque part, voilà les retombées qu'il peut y avoir. Effectivement, ça coûte quand même des sous derrière à la commune, mais c'est mettre de l'animation dans la commune, emmener aussi des personnes aussi dans la commune, faire découvrir notre commune. Voilà un petit peu le côté positif du passage du Tour chez nous. Et même si les spectateurs se font rares le long des routes qu'empruntent les cyclistes, nombreuses sont les personnes à venir accueillir les sportifs à l'arrivée. Pour moi, qui suis en vacances, je prends un point d'honneur à participer, à encourager les coureurs. Moi qui suis du VCS, de Sinnamary, en fin de compte, c'est ma commune d'adoption. Dès que j'ai l'occasion, oui, c'est incontournable de la mesure que c'est un grand événement sportif. Si, ça manque, puisque moi je viens chaque année, donc c'est un événement assez important pour la Guyane, donc voilà. C'est important parce que c'est qu'il y a l'équipe de Sinnamary qui est dans le Tour, ça fait plaisir déjà. Moi je suis de Sinnamary, ça fait plaisir. Et de voir le Tour arriver de Sinnamary, c'est un grand plaisir pour nous, grand événement pour nous, les sportifs en fait. Parce que c'est un plaisir de sortir, on est en vacances, c'est un plaisir de sortir de chez nous pour venir regarder le Tour. Arriver à Sinnamary, ça c'est important. L'aventure du Tour de Guyane ne se termine pas là pour la commune. Les Sinnamariens accueilleront à 4 reprises la caravane du Tour. En tout 2 arrivées et 2 départs. Il y a 2 semaines, à la pointe Saint-Joseph à Cayenne, un homme a été retrouvé mort dans les Palétuviers, un fusil à ses côtés.
L'enquête devait déterminer s'il s'agissait d'un suicide ou d'un homicide. Des éléments médico-légaux tels que la position du corps et la toxicologie en disent plus. L'autopsie et les éléments qu'on a pu réunir établissent qu'il s'agit plutôt d'un suicide que d'un acte criminel. La police scientifique a elle aussi effectué des analyses permettant de confirmer cette hypothèse. On peut rechercher la présence de plusieurs éléments, le plomb, le barnum et l'antimoine, qui sont des éléments qu'on arrive à relever par des tamponnages sur la peau et qui nous permettent de dire si la peau de la personne, ou d'une tierce personne vivante d'ailleurs, a été soumise dans des délais récents à une exposition de poudre qui pourrait correspondre à un emploi d'armes. S'agissant de ses motivations, il ressort de l'enquête de proximité que le jeune homme de 23 ans était moralement fragilisé par ses divers échecs scolaires et professionnels. 3 hommes âgés d'une vingtaine d'années ont été blessés par balle dans la nuit du 14 août à Matoury, dans le quartier de Cogno-la-Mirande. Aux altercations verbales se sont rapidement succédés des échanges de coups suivis de tirs. Nous savons qu'il y avait une fête d'anniversaire qui était plutôt une soirée publique, puisqu'il y avait plus de 150 personnes qui étaient présentes. Bien sûr, l'orientation, c'est déterminer qui était présent et aussi comprendre l'origine de ces tirs. À partir de là, il sera plus facile de déterminer quels sont les auteurs de ces tirs. Aucune victime a pour l'instant un pronostic vital engagé. Il y a une victime légère qui a pu sortir d'hôpital. La deuxième, je crois qu'en sortant, il y en a un troisième qui a une situation un peu plus délicate. Le nombre de coups de feu tirés et de personnes impliquées, ainsi que le type d'armes employées, sont à déterminer. L'enquête a été confiée à la section de recherche de Cayenne. Pour l'instant, aucune interpellation n'a été effectuée. Placé dans le cœur de la cathédrale de Cayenne, sa mélodie fait frémir tous les vitraux. Un orgue de 2,50 m doté de 3000 tuyaux. Comme c'est un instrument qui tient les sons, quand j'appuie sur une note, le son reste. Pas comme sur un piano où le son s'évanouit. C'est un instrument qui est le plus adapté pour soutenir une assemblée. Il a suffisamment de coffre. Cet orgue est l'un des plus grands de Guyane. Inventé au IIIe siècle avant Jésus-Christ, aujourd'hui encore, ces notes plaisent et s'apprennent, notamment lors de cette 23e session. Une initiation qui nécessite beaucoup de concentration. Au piano, il y a 2 portées, une pour la main droite, une pour la main gauche. Ici, j'en ai 3. Il y en a une pour la main droite, une pour la main gauche et une pour les pieds. Donc il faut lire à la fois 3 lignes et en plus avoir une certaine coordination entre les pieds, la main droite et la main gauche. C'est un orchestre à lui tout seul, donc c'est l'instrument qui a le plus de possibilités de variété possible. En tout, 64 jeux de sonorités, flûte, guitare, trompette. C'est parfois cet éventail sonore qui suscite l'engouement. C'est le cas de cet élève qui a débuté il y a 5 ans. J'aime découvrir tous les sons qui sont disponibles dans l'orgue. Donc pour pouvoir faire ce qui représente pratiquement un orchestre sur un seul instrument. Et j'aime aussi découvrir toutes les formes de chant ou musique qu'on pourrait accompagner. Mais comment fonctionne toute cette mécanique? Quand j'appuie sur une touche, ça ouvre une soupape qui se trouve sous le tuyau que j'ai sélectionné. Et l'air qui est sous pression s'échappe par le tuyau et ça fait qu'il souffle. La 23e session d'orgue, c'est jusqu'au dimanche prochain à la cathédrale de Cayenne.